Chers Liversois, chères Liversoises, je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année pour vous souhaiter mes vœux, ainsi que ceux du conseil municipal. Nous sommes dans un décor bucolique avec un beau soleil d'hiver. Je me trouve à Terré, sur la place qui a été inaugurée à l'automne. Ce beau décor que vous voyez derrière moi, qui a été conçu avec l'aide d'une jeune artiste, Éloise, et les jeunes du studio de Saint-Jean. Donc c'est vraiment un beau projet que nous sommes heureux de vous présenter en vrai derrière moi. Voilà. J'espère que nous aurons au cours de l'année 2022 et 2023 d'autres projets de cet ordre-là, parce que ça nous a tellement intéressés qu'on s'est dit que dans nos hameaux, nous pourrions à nouveau décorer les places et les aubettes par les jeunes du studio, et pourquoi pas à nouveau avec cette jeune artiste. Je voulais aussi vous parler, bien sûr, de faire un petit bilan de l'année 2021. Dans ce contexte encore un petit peu compliqué, on a essayé de la rendre malgré tout assez festive, surtout sur cette fin d'année, où nous avons rencontré les enfants le dernier jour avant les vacances de Noël. Le Père Noël nous a fait la surprise de nous rendre visite cette année en tracteur, accompagné de tous ces lutins et assistants. Je remercie d'ailleurs les agents municipaux qui nous ont accompagnés lors de cette journée, au moment de la pause méridienne, et qui ont apporté leur petit grain de sel en jouant le jeu, en se déguisant un petit peu avec des petits supports de Noël. Ça a été un moment très très émouvant avec les enfants. On a passé vraiment plein de petits moments de bonheur où on a distribué les chocolats avec le Père Noël, et puis on a pu échanger. On ne s'est pas arrêté aux enfants, puisqu'il est important aussi de penser à nos anciens. Donc, tout comme l'année dernière, avec le CCAS, les élus et les administrateurs, nous avons décidé d'offrir des paniers garnis. On a fait travailler les commerçants de notre village pour les remplir. Et puis, les enfants également du centre de loisirs ont confectionné pour les résidents de la Chancelière et de l'EHPAD des petites cartes, des dessins et également des objets de déco pour agrémenter les chambres des résidents. Donc j'ai eu le bonheur d'accompagner les directrices de ces établissements. J'étais moi-même accompagnée par Christine Ratier, conseillère municipale, et nous avons été rencontrer nos anciens dans ces établissements et passer un petit moment avec eux. De leur part, je tenais à remercier tous les enfants qui ont fait ces décors et ces écrits. Ça a beaucoup touché les résidents. Donc c'était quelque chose qui était aussi bien émouvant cette fin d'année, de partager ces petits moments de bonheur avec eux. Eux qui ont été bien souvent un peu confinés à ne pas pouvoir profiter comme ça de moments de partage. Donc c'était riche en émotions. Je voulais aussi remercier les habitants, parce que sur la commune, nous avons eu droit à de très belles illuminations de Noël. On a mis en place un concours. Il y a eu 3 gagnants, mais en toute sincérité, il y aurait pu en avoir bien plus. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'imagination et ça a donné des belles lumières dans les ciels d'hiver de décembre. C'est très, très agréable aussi. Je remercie le conseil municipal des jeunes qui a porté ce concours et qui a déambulé dans nos hameaux et au bourg de Saint-Jean, et c'est eux qui ont déterminé les 3 premiers prix. Donc ça, je les remercie aussi de leur investissement. Bientôt, vous allez recevoir une carte de vœux, parce qu'il est important pour moi de trouver plusieurs supports pour présenter mes vœux. Tout le monde n'a pas Facebook ou Intramuros et les moyens des réseaux modernes. Beaucoup de gens aiment bien recevoir aussi un petit écrit dans la boîte aux lettres. Donc vous allez prochainement recevoir également une carte de vœux. Et en même temps, vous aurez une autre enveloppe qui est importante d'y prêter attention. C'est un courrier qui concerne le recensement des personnes vulnérables. Il est important d'y répondre si vous êtes concerné ou si vous connaissez des proches qui y sont concernés. Nous y tenons beaucoup pour pouvoir apporter notre soutien si besoin. Je voulais aborder avec vous aussi nos investissements.
Alors, bien sûr, au niveau de l'école, il y a eu gros investissements informatiques. On a acheté du matériel, des PC 41, tout un tas de choses autour comme les casques, des vidéoprojecteurs, enfin voilà, pour un montant assez conséquent. Du coup, on a équiper l'école d'une alarme anti-intrusion, mais également d'un moyen pour sécuriser l'école lorsqu'il y a, j'espère que ça n'arrivera pas, mais ça peut arriver, l'intrusion en temps scolaire d'individus malveillants. Donc on a aussi investi dans ce type d'appareil qui est précurseur, et dont l'équipe enseignante était très ravie d'obtenir ce type de matériel. C'est sécurisant, même si, voilà, pour le moment, tout va bien. Mais on ne sait jamais, il vaut mieux anticiper. Au niveau aussi, on a choisi d'investir dans du mobilier adapté au niveau du restaurant scolaire, adapté au niveau des tables qui sont insonorisées, les plateaux, et des chaises qui sont à hauteur d'adulte et adaptées pour les enfants de maternelle et d'élémentaire et de CP, pardon. Ça va arriver là courant février-mars, donc on espère que tout le monde sera satisfait, y compris les agents, puisque les tables sont à hauteur d'adulte, donc pour les entretenir, pour nettoyer, on n'a plus besoin de se pencher, et pour servir les enfants, c'est pareil, les petits de maternelle se trouvent à hauteur comme des adultes. Donc on a déjà testé ce moyen avec une table, tout le monde était satisfait, donc on a décidé d'investir et d'équiper toute la partie restaurant scolaire maternelle de cette façon. Donc ça c'est plus à cheval sur 2021-2022. Au niveau de l'environnement, en plus du projet OBET que la commission environnement portée par Laurence Armanius, il y a aussi d'autres projets. Comme nous avons planté des arbres pour la naissance des enfants de 2020, ce projet va continuer sur 2021 et 2022. Donc ça, c'est aussi un beau projet en direction des enfants liversois. Nous avons aussi, alors là c'est un très très gros projet qui va prendre plusieurs années, mais dont il faut vraiment qu'on se centre sur ce projet, c'est le pôle éducatif, le développement de l'école et du centre de loisirs. Au vu de nos effectifs, voilà, nous sommes actuellement à l'état de faisabilité avec un cabinet qui nous accompagne. Tout ça va prendre forme en 2022, 2023. Je vous en reparlerai, mais il faut savoir que voilà, c'est un gros projet, le gros projet du mandat, nous dirons. Il y a aussi un projet intermédiaire qui va plaire à nos jeunes, nos enfants et nos familles. C'est le projet City Skatepark et Pump Track qui, ça y est, prend forme. Il a été construit en 2021 par la commission sport portée par M. Sicard. Nous sommes vraiment à l'état où, si tout va bien, d'avril à août, on devrait le voir sortir de terre et pouvoir être utilisable à la rentrée prochaine, si bien sûr le chantier se déroule comme on le souhaite. Croisons les doigts. Avec la situation actuelle, il est vrai que nous avons quelques petits soucis d'approvisionnement de matériaux. Les entreprises sont en difficulté, donc il faudra qu'on soit indulgent si ça prend un petit peu plus de temps que prévu. À ce propos, au niveau de ce projet, j'en profite pour remercier tous nos partenaires, le département bien sûr qui nous aide au niveau des subventions, la CDC qui est vraiment partie prenante aussi, tous ces partenaires, la région, l'État qui sans eux, sans les subventions qui nous apportent, nous ne pourrions pas porter un tel projet qui a quand même un coût qui avoisine les 240 000 €. Donc c'est important. Donc, en dehors de ces projets sport, nous avons aussi les projets culture et fêtes. Malgré les restrictions en 2021, nous avons quand même pu faire quelques petites choses comme Octobre Rose. Vous avez pu voir tout le décor de la mairie. Je remercie aussi les résidents d'ailleurs de l'EHPAD qui, avec les parapluies où on a vu la malchance l'année dernière d'avoir une tempête au moment où on avait accroché nos magnifiques parapluies roses, nous les avions entièrement démontés et gardé les toiles avec l'idée de nous en resservir. Eh bien, ça a été le cas cette année. Les résidents de la résidence de l'EHPAD, nous ont confectionné des fanions
avec donc la réutilisation des parapluies de l'année dernière. Donc rien ne se perd. Nous avons tout transformé et décoré donc la place de la mairie en rose. Nous avons eu aussi un moment assez sympathique l'année dernière, c'est les spectacles des Tiki Sisters sur le parvis de l'église qui a apporté vraiment une bonne ambiance pour ceux qui sont venus y assister et qui y ont participé. En septembre, nous avons accueilli Yanis Suir qui est venu faire sa conférence historique sur Saint-Jean-de-Liversay au sein de l'église. C'était aussi passionnant. Et vraiment, à cette occasion, on a pu rencontrer vraiment des gens qui avaient plein de choses à dire sur Saint-Jean-de-Liversay. D'ailleurs, il y a des livres qui sont disponibles à la mairie pour ceux qui seraient intéressés et qui n'ont pas pu participer à cette conférence. Il n'y a pas de souci, nous les mettons à disposition. Vous pouvez venir les feuilleter, ce sera avec plaisir. Au niveau culture aussi, un gros projet, le centre, la laiterie qui va devenir le pôle social CDC. Il va bientôt y avoir la première pierre de posée. Et entre la première pierre et la réalisation finale de la laiterie, nous sommes en train de travailler avec la CDC sur une mise en mémoire de ce bâtiment et de son histoire. Il y aura des expos, il y aura plusieurs choses, des visites virtuelles et on aimerait un peu faire comme un musée virtuel. Donc je fais un petit peu un appel à vous, habitants de Saint-Jean-de-Liversay, si vous y avez travaillé, si vous y avez été avec votre famille pour y acheter du lait, du beurre, tout ce qui était confectionné à l'époque, si vous y avez des photos ou même des articles, surtout faites-vous connaître parce que nous sommes vraiment en recherche avec la CDC de tout ce qui était la mémoire de la laiterie et on aimerait vraiment le mettre en avant. Donc n'hésitez pas, passez en mairie, ce sera avec plaisir. Au niveau de la commission communication. Elle a aussi été très engagée cette année. Nous avons déployé l'application Intramuros que je vous invite vraiment à mettre sur vos applications téléphone ou PC. Vous pouvez y découvrir tous les agendas, tous nos commerçants, toutes nos associations qui sont sur le territoire. Mais après, plus largement, ça ira aussi au niveau de la CDC. Donc c'est une application vraiment intéressante où nous permettons de communiquer avec vous. Donc c'est assez simple et si vous avez un souci pour l'installer, c'est pareil, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous aidera. Mais c'est vraiment un bon moyen de communication. Je remercie l'équipe municipale chargée de ce dossier qui a fait un vrai travail très intéressant. Bien sûr, il y a toujours notre page Facebook qui est beaucoup suivie. Et puis, depuis notre arrivée, on a quand même revu le bulletin municipal. On l'a un petit peu rajeuni, il a pris forme, il commence vraiment à prendre forme. Vous allez bientôt avoir le numéro 4 dans vos boîtes aux lettres. C'est pareil, hein, on attend vos retours. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des idées et si vous voulez y voir des articles inclus. Au niveau du centre-bourg, le groupe centre-bourg, la commission centre-bourg, voirie, aménagement, commerce a également travaillé sur un diagnostic toute l'année sur les besoins, pas qu'en termes de voirie, en termes de développement pour mettre en valeur notre centre-bourg. Beaucoup de travail a été fait aussi dans ce sens. On a fait le diagnostic il n'y a pas longtemps. Maintenant, 2022 va être l'étape suivante, faire une étude de faisabilité pour voir un petit peu financièrement où on va. On va s'entourer bien sûr de professionnels pour ce genre de choses. Donc vous en entendrez parler dans les mois à venir. Et également sécuriser pas que le bourg de Saint-Jean, hein, les bourgs aussi de nos hameaux. Il est important qu'on ait une certaine sécurité. Je sais que certains d'entre vous m'interpellent régulièrement sur la vitesse. Nous avons mis des choses en place comme un radar pédagogique qui enregistrait toutes les gens qui rentrent, qui sortent, les vitesses. Vous pourrez avoir, si vous le souhaitez, et nous allons diffuser dans le prochain compte-rendu de conseil municipal, les données qui ont été relevées et qui vont nous servir, qui nous servent à réfléchir à comment faire autrement pour essayer de casser cette vitesse. Heureusement, quand même, dans les données que nous avons eues, les excès sont modérés, ça n'est pas tout le monde, mais effectivement, il y en a. Donc, il faut y réfléchir et essayer d'y remédier.
Voilà, en gros, je pense avoir parcouru tout ce qui a été fait en 2021 et ce que nous envisageons de faire en 2022. En tout cas, j'aurais aimé pouvoir vous réunir et partager un moment de convivialité. Malheureusement, cette année, ça n'est pas possible encore. Nous espérons fortement qu'au printemps, on va enfin sortir de cette crise sanitaire. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que vous soyez tous en bonne santé, vous, vos proches, vos familles au large sens. Et puis, surtout, le conseil que je peux vous apporter, c'est respecter les gestes barrières. C'est vraiment essentiel, ça a été prouvé, il faut faire attention. Nous avons la liberté à Saint-Jean de nous promener dans la rue sans masque si nous avons des distances correctes. C'est un plus, tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais quand vous êtes proche des gens, portez votre masque, respectez à l'intérieur. Et puis, le lavage des mains, je ne vais pas vous redire tout ça, mais je pense que c'est vraiment essentiel pour se protéger. Voilà, je vous souhaite à tous, au nom de moi-même et du conseil municipal et aussi des agents municipaux, une très bonne année 2022 et au plaisir de vous retrouver.